Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine dès 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. Nos enfants sont généralement beaux sur les photos d'école parce que, premièrement, nos enfants, moi, en tout cas, mon Zach, il sait se peigner là, depuis longtemps. Là, fait que, puis il y a une coupe de cheveux assez précise. Là, fait que ses photos d'école sont arrivées, il est magnifique. Mais il est en secondaire 5 aussi. Là. Un enfant en première année, deuxième année, première année, Émile. Ouais, première année. Première année, c'est plus risqué. Toi, c'était-tu la photo avec le diplôme dans les mains, là? Zach, non, Ouais. il n'a pas fini encore. Fait que OK, c'est non, c'est pas en début d'année, c'est en fin d'année. C'est en fin d'année, ça. Ouais, Fait que c'est photo de finissant, ça sera plus tard. Mais là, non, sa photo de début d'année, là, comme on en reçoit chaque année, c'est toujours nickel, pour vrai. Zachary, Zachary est beau bonhomme, puis on les aime, nos enfants aussi. Mais je pense que les enfants sont plus beaux aujourd'hui qu'on l'était, nous autres, dans le temps. On était des enfants laids, nous autres, dans le temps. Émile aussi est très conscient. Fait que le matin, sa photo, oui. moi, quand j'étais petit, là, c'était ma mère qui me rappelait que c'était la photo. Le matin Lui, d'Émile, il savait, Émile. il était très au courant, puis la pâte à cheveux était sortie. Émile est un chick magnet. Ben Oh oui, sa tenue était réglée. Il s'y connaît, là. Ah ouais, il y a une volonté, là. Sauf que le marché de la photo d'école a évolué. Tu sais, à l'époque, là, c'était un photographe semi-bénévole qui rentrait là. Ouais. À part de peu sentir le swing, il n'y avait rien de... il y avait rien. On ne savait pas trop c'était qui cette affaire-là. Il rentrait, puis il y avait un backdrop. Tu sais, c'était, comme tu disais, un green screen Ben oui, ou c'est ça. une affaire de laser Fleury ou bleu et ouais. rose. Ah ouais, ben ouais. Écoute, c'était Ben ouais. n'importe quoi. Maintenant, c'est des vraies compagnies qui se spécialisent oui. là-dedans, qui arrivent la journée d'avant pour voir où ils vont faire ça. L'éclairage, c'est calibré, là, mais comme Ah ouais? ça n'a jamais été. là. Petit filtre, Oui. tu sais, tout est parce qu'Émile, écoute, cette journée-là, il y avait un petit bleu sur le côté. On va rogner Tout ça. est corrigé, là. Ben tu Un sais. petit oui. Photoshop Hey, discret. Ben oui. J'ai lu un article dernièrement là-dessus, Ouais. puis c'est un photographe québécois, il y a 20 ans à peu près, qui a dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, les photos d'école. Là. Ça n'a pas d'allure. Ah ouais, hein? Fait qu'il a décidé d'accepter le contrat d'une école qui arrêtait pas de le talonner. Puis après la journée, il a fait Il s'est spécialisé. Wow, c'était vraiment Il a génial. aimé ça. Oh. Ouais, et maintenant, Il en fait des 40 000. c'est son entreprise qui Ah fait comme ouais? au-dessus de 200 écoles primaires ouais, ouais. à travers le Québec. Ah C'est ouais, un Vraiment. seul gars. T'as raison, Ouais, ouais. j'ai vu cette histoire-là aussi. Il a décidé Fascinant. de juste tout changer en disant on peut pas, on les rend mal à l'aise, C'est les des enfants. souvenirs. Ils sont. Oui, Oui, mon Dieu. exactement. Ah, mais bravo. C'est hot, de hein? l'entrepreneuriat, ça, à son maximum. Exact. De Ouais. voir une niche, de faire, hey, ça, c'est libre, j'y vais. Mais bravo. Et je vous ai demandé sur la messagerie texte comment c'était vos souvenirs de photos. On va s'en jaser dans un instant. Je vais vous reteaser. Dominique Ah, Sillon. j'ai hâte, là. Dominique Sillon, sa mère, elle donnait une consigne, une seule consigne, OK. qu'il suivait à la lettre. Et pourtant, toutes ses photos du primaire sont scrap. Oh non. Mais vraiment, sa mère était fâchée à chaque fois. Je vous raconte ça dans un instant. C'est épouvantablement drôle. Je sais pas si ça a rapport avec l'habillement, parce que Daniel, il vient de Non. nous écrire. Il dit moi, j'ai 35 ans. Mes photos scolaires, j'étais l'enfant qui était habillé comme si c'était sa première communion. Puis que j'étais obligée d'aller en veston, nœud papillon, encore cravate. Et que j'avais pas le droit de m'habiller normal comme les autres. Mais tu sais, je veux dire, il y a pas 60 ans, il y a 35 ans. Textez-nous ça sur le 96.9. 96.9. Vos souvenirs de photos d'école et autres albums de finissant, on va l'inclure là-dedans aussi. On jase de photos scolaires. La mère de Dominique Sillon exigeait de son fils qu'il aille à l'école jusqu'à temps que la photo se prenne avec du tape sur le front. Ben voyons. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que la mode, quand on était petit, c'est d'avoir le toupet de drette. Mon chum Dominique, il y a une fucking rosette dans le front, mais une solide Non, fait rosette. qu'elle tapait pour que Sa ça mère, reste elle en place. tapait le toupet Pas, pour qu'il soit droit. Non. Avec du scotch tape. Puis là, elle disait, t'enlèves pas ça jusqu'à temps que le photographe te dise, OK, je suis prêt. Puis là, quand le photographe est prêt, il enlève le tape, le toupet te remonte, pif! Systématiquement, le toupet te remontait. Et toutes ces photos, quand elle recevait la photo, elle faisait comme, ah, fuck! Elle était comme... Sa mère était comme fâchée. Parce que sa rosette, elle prenait sa place. Qu'est-ce que tu veux faire? Impossible. Je te le jure, Dominique, qui me contait ça. Puis il dit, moi, j'étais petit, je n'ostinais pas ma mère, là, mais Ben non. je prenais l'autobus avec un tape dans le front. Écoute, pour avoir le toupet de drette sur ma photo d'école. Donc, lui, ça a été un peu un calvaire parce qu'il s'est fait écœurer avec ça à l'école, comme on peut le deviner, là, tu sais. C'est bon, là. C'est très drôle. Sur la messagerie texte, il y a plein de réactions. Ben Ah oui, 4 tirs de Saint-Hubert, ma photo de deuxième année, 194 à peu près. Elle dit, ma mère m'avait fait couper les cheveux. Puis quand je suis arrivée à la maison avec mes photos d'école à la maison, j'ai dit, ah, maman, je suis tellement laide sur mes photos, je te ressemble. Non! Oh non! Man. Kat a dit, on en parle encore aujourd'hui. Ben oui, c'est Oh ça. non, ça se Ben fait oui. pas. Il Il y y a en pas a longtemps, d'autres. j'ai été tagué, moi, sur Facebook, il y a peut-être 5 ou 6 ans, par un ancien collègue de classe. Puis, écoute, c'était notre photo
de la confirmation en 5e année. Eh, palais. À l'église à Masquinongé, parce que l'église de Louisville, il y avait un incendie. Ben écoute, te dire comment... Puis on était supposé être bien habillés là-dessus, là. Sérieusement, on avait l'air d'un accident. C'était épouvantable. Tout vieillissait mal dans la photo. On nous reconnaissait tout. Mais c'est drôle parce que moi, je connais mes chums, tu sais, mais mon Dieu qu'on avait l'air magané. Caroline qu'on était laid. Ah, c'est Sur top, la messagerie, il y a Jean-Yves qui dit « Au primaire jusqu'au secondaire, ma mère m'imposait mon habillement puis j'étais tanné. Fait qu'arrivé au secondaire, j'ai eu le droit de choisir mon propre linge. Première photo, je l'ai pris avec mon chandail des pingouins de Mario Lemieux. » Ben oui. J'adore ça. Carl Ben qui oui. dit, moi, ma mère oubliait toujours la date, donc j'arrivais souvent habillé tout croche. J'ai quelques photos où j'ai mon chandail Ghostbuster ou un kit Adidas avec des pantalons à snap. Les pantalons à snap. Ah, j'aime tout ça. C'est des traumatismes, ça. C'est clair, À c'est jamais, clair. là. Donc, Oh, Émile oui. n'est pas, pas dans cette catégorie-là. Oh, Ton mon Dieu, Émile non. est arrivé de l'école. Et je pense que Lucie, quand elle va aller à l'école, tu vas accromer un peu. Ben là, ça se fait. Il va falloir que je cale là ce matin-là. Parce que sinon, ça ne marchera pas, là. Tu peux pas te fier sur Martin du tout. Ah, là, on que dirait. non, pas pantoute. Hey, les soirs où j'oublie de sortir sa tenue pour le lendemain, là, quand je vais l'acheter à la garderie, je suis comme « Oh! Ah oui? Ça fait mal aux yeux. On salue le chef Martin Junot. Ah, ouais, il y a- Boys il y a- will be boys. Il y a plein de belles qualités, mais pas celle-là. Merci tout le monde de vos réactions. Dans quelques instants, c'est le Marquiz de ce vendredi 4 Oui. octobre. Là, on est vendredi cocktail. Est-ce qu'on avait déterminé si on buvait quelque chose aujourd'hui? Ouais, moi j'ai amené du cidre orange. Du cidre orange? Ouais. Je m'étais fait donner ça par le Oktoberfest à Repentigny. Et ce matin, ben, on goûte un produit québécois. Ah, on expérimente. Moi, je peux pas boire. Ah non, pas vrai? J'ai une prise de sang puis test d'urine ce matin. Mon Dieu, ça veut dire que t'es à jeun? Ouais, ben, ouais. Oh, que tu vas être Mais agréable. non, je peux manger. Elle m'a dit que je peux manger. Par contre, j'ai fait une bonne joke. J'ai mangé plein de betteraves hier. Elle m'a pogné de quoi avec mon test d'urine? T'es vraiment épais. T'as pas fait ça pour vrai. Oui. Mais non. Il est tout content. Ah, je l'ai mangé beaucoup, là. Ça s'en vient! Fait qu'à matin, c'était mauve, là. Pas encore. Ça s'en vient! T'es pas allé encore? Ben non, ben, je suis allé une fois ce matin Ouais. tôt et c'était pas encore mauve, mais OK. là, la prochaine, c'est ça. C'est sûr. Ah, les betteraves, ça fait ça. Ben Oh, oui. T'en parleras aux infirmières. En as-tu Non. déjà mangé ou? Chou Bruxelles, mange pas de- betterave. Je suis traumatisé des betteraves, moi, de ma jeunesse. Excuse-moi. On m'obligeait de les manger à la garderie. Un gros traumatisme pour moi. Là, même, j'aimerais qu'on évite le sujet si on peut. OK, on va éviter le sujet. Merci, mais on va, merci. Mais on va s'en reparler. Quelle est votre pire nuit de sommeil que vous avez vécue? Textez-nous ça tout de suite sur le 96.9 ou encore au téléphone 790-2564. Oui, puis c'est simple, on s'amuse avec ça aujourd'hui pour deux raisons. Parce que je vous ai parlé au début de la semaine que ma fille ne dormait pas depuis les 3 dernières semaines. Ben oui. Elle fait comme des nuits où on dirait qu'elle fait de l'insomnie. Elle se réveille en plein milieu de la nuit. Elle ne veut plus dormir. Il n'y a rien à faire. Puis là, cette semaine, j'ai décidé de la casser, entre guillemets. Ah ouais? Fait que pendant toute une nuit au complet, j'ai décidé que j'allais la voir aux 30 minutes, juste pour la rassurer qu'on était encore dans la maison, mais je ne répondais à aucun de ses besoins. OK. Juste pour qu'elle catch, parce que j'avais l'impression qu'elle avait compris qu'on était très faibles, son père et moi, quand elle est vraiment cute, cette fille-là. Fait que, on Elle dit- jouait là-dessus, là. Oui, on l'avait amenée dans notre lit une nuit. On était allés nous dormir dans Ah, son un lit moment donné, une t'achètes la nuit. paix, là, tu sais. On avait comme mis des livres. Même une nuit, on avait écouté la télé parce que ça marchait plus pantoute, on capotait. Mais je pense qu'elle arrêtez pas, je pense. Elle le Exact. savait. Ah ouais. Les enfants, là, c'est les bébites les plus manipulatrices sur la Terre. C'est débile, mais- Inconsciemment. Qui parle. Ouais, ben, moi, c'est conscient, Mais par c'est contre. encore, mais c'est encore un enfant. C'est encore Le un gagnant enfant. de Big Brother n'est pas manipulateur Ben non, du tout. ben non. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais bref, finalement, je l'ai cassé de la nuit de lundi à mardi et depuis les boys, Elle dort. adore. Ah ouais, Ben donc. ouais. Ah ouais. Bravo. Fait que là, j'espère que c'est la fin. Mais tu vas peut-être pas devoir la recasser. Oui. Mais t'as à vrai dire, recasseras. C'est des phases hein, avec Ben les ouais. enfants. Ben ouais. Fait que, tu sais, des fois, ils dorment super bien, des fois, ils dorment pas bien. Fait que là, bref, ça fait 2 nuits que je dors et je trouve ça merveilleux. Mais on voulait aussi parler de sommeil parce que Dormez-vous, une compagnie qu'on aime beaucoup, qui est associée à Debout les comiques depuis les 14 dernières années. Depuis, Depuis, en fait, ça depuis fait le 10 ans. début. Ça fait 10 ans. 10 Pas tout à fait le début. En fait, Je je me pensais que c'était le je me souviens très bien de notre directeur des programmes, Jean-Sébastien, à l'époque, qui nous dit, hey, la gang, on a un commanditaire qui accepte de présenter notre jeune émission dans le temps. Puis pour nous autres, c'est un signe de santé économique, tu comprends? C'est l'est. Quand il y a un commanditaire qui embarque, et je les salue, Dormez-vous, assez régulièrement. En fait, j'ai toujours cette reconnaissance-là d'avoir embarqué avec nous autres dans Debout les comiques et d'être fidèle avec nous autres à part de ça. Puis là, eux,
ils célèbrent le fait que leur clientèle est fidèle depuis les 30 dernières années. Donc, Dormez-vous a 30 ans cette année, ce qui fait en sorte qu'on avait le goût de s'amuser entre nous, avec nos auditeurs, puis Dormez-vous assure des bonnes nuits de sommeil, mais nous, on veut parler de Des vos mauvaises pires nuits de sommeil. Puis leurs 30 ans concordent avec mes 30 ans avec un lit double, tu vois? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Yes! On le fait à bascule, gang. Yeah! Pour les 30 ans de Dormez-vous, il faudrait qu'ils te payent un nouveau lit. Man. C'est inacceptable. Il y a ton affaire. Sébastien de Saint-Hyacinthe qui est en ligne. Salut, Sébastien. Bon matin, la gang. Ça va Salut. bien? Ça va très Allô? bien. Sébastien, toi, ta pire nuit, ça s'est passé aux États-Unis, c'est ça? Oui, exactement. Moi, dans le fond, je suis camionneur. Puis au début de ma carrière, je faisais de longue distance. Et cette nuit-là, j'avais ramassé un voyage de viande dans un quartier semi-abandonné de Détroit. OK. Boy. Et quand je suis sorti de l'endroit pour pick-upper, j'attendais mes papiers de douane qui devaient arriver dans les prochaines minutes. Ça a pris 10 heures avant qu'ils arrivent. Oh. Donc, j'ai été obligé de dormir dans la rue d'un quartier semi-abandonné de Détroit. Et tout le long, pendant la nuit, tu sais, moi, je voyais les graffitis. Il y a des endroits qu'on voyait littéralement des trous de balles sur les murs. Et pendant toute la nuit, j'entendais tout le monde frapper sur le câble, frapper sur mon trailer. Aïe, aïe, aïe. Et à Détroit, il est déjà arrivé. Moi, c'est une cargaison de viande que j'avais à ce moment-là. Et la viande, c'est souvent volée. Et il y a eu des cas à Détroit de gens qui se couchaient en dessous du câble puis qui tiraient dans le bed pour s'assurer que le chauffeur ne se lève pas pendant qu'il vole la cargaison. My God. Voyons, c'est Ouais, l'enfer, Aïe. ça. Pas dormi. C'est sûr, t'as pas dormi, Sébastien. Ah, Hey, merci de ton appel, mon cher Sébastien. J'espère que t'as des meilleures nuits depuis ce temps-là. Quand même. Maintenant, aujourd'hui, je dors comme un gros bébé. Il y a pas de Ouais, c'est parfait. Merci, Seb. Passe une belle journée. Il y a Bon aussi- week-end. après la circulation, Bon week-end. après la circulation, vous ne pouvez pas manquer l'histoire de Lydia. Ça implique une mauvaise nuit. J'ai pas le reste, Caroline, de la Hey, mais- description. Puis moi, je vous parlais de ma mauvaise nuit en banlieue de Buffalo, dans un endroit plus qu'inquiétant, et je dormais au milieu d'animaux morts. Oh! Ah, mais des petits animaux. Ben voyons donc. J'ai la fin de l'histoire de Lydia. Ça implique une mauvaise nuit et une partie de jambes en l'air et la police. Manquez pas ça. Dans un instant, au 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Juste avant de continuer à s'amuser, je veux juste vous dire, je vous ai dit là, que c'était pour Dormez-vous le 30e anniversaire, mais ils vont vous gâter. Hein? Fait que là, dans 3 minutes, là, après qu'on ait fini ce sujet-là, juste vous dire, on va vous offrir un ensemble de draps essentiels Queen pour une personne, le matelas Earth Bloom Queen Wow. et les oreillers de coton biologique Bloom Queen aussi. Ça vaut plus de 1200 $. Quand même. Fait que restez avec nous autres, on vous donne le signal dans 3 minutes. Parfait. Sinon, Je m'en vais participer. mais t'as pas le droit. Ah, oh, pas l'air. T'as pas le droit. On va Bon. aller au téléphone parce qu'on parle de c'est quoi ta pire nuit de sommeil. C'est Lydia de Pointe-aux-Trembles qui est là. Salut, Lydia. Allô, ça va bien? Ça va très, très bien. Lydia, qu'est-ce qui s'est passé avec une partie de jambes en l'air, la police et ta pire nuit? Dans le fond, j'habitais chez mes parents Oui? et ma sœur était en train de faire l'amour avec son copain, mais elle a accroché le piton SOS de son téléphone. Non, non, non. Elle a appelé la police. La police pensait que c'était un viol. Fait qu'ils ont débarqué chez nous. Puis là, il y a mes parents. La chambre de ma sœur était dans le fond. Là, la police, elle rentre, mais mes parents, ils sortent de la chambre. Puis là, ça dit « Ah, couchez-vous, couchez-vous! » Mais attends un peu, ils ont défoncé la porte en arrivant Arrête chez de me vous. niaiser. Mais la porte était pas barrée, fait qu'ils l'ont juste ouverte. Puis là, ma sœur, elle pensait que c'était un cambrioleur. Fait qu'elle, elle avait la chienne. Elle appelle la police. Puis la représentante au téléphone, il dit « Ben non, madame, c'est la police qui est chez vous. On a eu un appel de viol. » Voyons donc. Hey, ça, tu te relèves, tu fais un café, tu dis, OK, on dormira pas. Là. C'est clair qu'on ne dormira pas. Hey, merci, ma belle Lydia, de ton anecdote. C'est quelque chose quand même. Pas trop souvent. Non, mais ça, pas trop souvent. Et là là. Moi, j'étais allé à Buffalo, dernière minute, on décide d'aller voir un match des Bills, tu sais, puis ça fait quand même plusieurs années, fait que il y avait, en fait, autour du stade, il y avait que des motels libres encore, tu sais, il y avait rien d'autre, fait qu'on réserve à l'aveugle. On arrive là, Non. écoute, le visuel avait des punaises de lit, là. Tu le regardais, puis t'étais infesté. On rentre là-dedans, Martin. Il y avait des maringouins d'écraser ses murs Ben voyons donc. qui n'avaient pas été envoyés. Et il y avait un lit, tu sais, qui avait été refait.
Il était pas fait. Il avait été refait. Écoute, c'était terrible. Tu vois encore les traces de tête dans l'oreiller. Hey, c'était épeurant. Là, ça avait aucun sens. Tu sais, avec une chambre de bain avec des néons qui flashent un peu. Non. C'était spectaculaire. Hey! As-tu dormi là, finalement? Ben, dormi... Habillé, couché puis, par-dessus. Puis, on s'est reposé les yeux. T'as dormi là? Reposé les yeux. Ben, écoute, Oh, c'était mon qu'on Dieu. fasse. Ça m'a donné des C'est frissons. dégueulasse. Charles, sur la messagerie texte, dis-moi la pire fois, ma pire nuit, je sors d'un bar, je peux comme pas conduire, tu sais. Et dis-moi, je mesure 6 pieds 2, j'avais une Volkswagen Jetta à l'époque. Eh mais boy. il voulait pas dormir dans le char parce que tu peux te faire arrêter C'est par légal, la police. ouais. Il a dormi dans la valise. Non, mais c'est dans le char, ça, non? Non, Ouais, mais tu peux pas conduire, là, c'est exact. Tu peux pas être assis dans le siège conducteur si t'es chaud. Même si t'es pas en train de conduire. C'est je pense illégal. même pas sur le siège arrière. Je pense pas sur le siège arrière. C'est ça. Fait que Charles Non, avait mais compris. dans la valise. Il était juste assez lucide pour comprendre les lois dans la valise. Parce que légalement, t'es considéré cadavre. Hey, moi, la pire que j'ai faite, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je l'ai fait vivre à un de mes chums, un party de jeunesse où on est vraiment chaud. Puis encore une fois, c'est dans le garage de quelqu'un, fait qu'on dort tout à terre dans le garage. Mais moi, je suis tough tard, tu sais. Fait qu'il y en a il y en a une couple qui sont déjà morts de leur soirée. Puis à un moment donné, je marche pour aller me chercher une autre bière et je pile sur ce qui me semble être un ballon de football, tu sais. Je me retourne, il n'y a pas de ballon de football. La seule affaire qu'il y a dans mon chemin, la tête de Fizette. Non! J'y ai pilé sa tête Marcher sa tête à Fizette. pendant qu'il dort. Mais non. Il s'est réveillé, il se pogne la tête. Là. Ah, man, j'ai trop bu, j'ai mal à la tête. Là. Ouais. C'est clair! Trop bu. Tabarnouche! Il savait comme un ballon de football. C'était la tête à Fizette. Eh là là. Tu dis à Fizette, Ah, tu as marché sa Ben, tête. j'étais un peu fier après. T'es ridicule! Êtes-vous encore amis? Ben oui, ouais. Il joue pas au football, lui? Non. Alors, on l'appelle Toua à cette heure. Inacceptable. OK, fait que je l'avais promis un cadeau. Dormez-vous pour souligner leur 30e anniversaire. Fait que je vous le donne là. Le matelas Heart Bloom Queen, ensemble de draps essentiels Queen et oreiller de coton biologique Bloom Queen. Ça vaut plus de 1200 $. Fait que appelez-nous là, 514-790, c'est quoi? 790-2564. Et on vous offre ce cadeau-là de la part de Dormez-vous. Bon 30e anniversaire. Dormez-vous. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Demain, c'est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants, mais j'ai pas le goût de leur rendre hommage. Oh no! Ah non, ce matin, je vais rendre hommage aux partenaires de vie de ces gens-là. Et gens- là là. Des gens comme moi qui souffrent au quotidien. Des gens comme moi qui ont déjà attendu 1h15 dans le stationnement d'un Michaels. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Michaels, c'est un magasin de bricolage. C'est comme la ligne 9 et 10 du Dollarama, mais en géant. Ah ouais. Si tu t'étais demandé, ça se vend-tu vraiment de la laine puis des plumes de couleur? Ben au Michaels, c'est ça qu'il y a. Puis d'autres affaires qui brillent et qui a des couleurs. Là, désolé à notre monsieur le juge, hein? Il est daltonien. Il sait pas c'est de quoi je parle quand je dis le mot couleur. 49 ans. Grosse lunette, il voit pas les couleurs. Si c'était un chien, je le ferais piquer. Ben oui, ça vient grise. Tabarnouche, Je le tiendrais, moi. Bref, le Michaels vend des guirlandes et des fleurs séchées. Je sais pas ce que ça vaut le stock que là-dedans, mais les profs ont genre 800% de rabais. Fait que si tu payes le plein prix, bravo, mais t'étais crissement pas le public cible. Nous, conjointes de profs, on a un garage. 10 mois. Parce que l'été, il y a tout le stock de la classe qui rentre. Imagine du stock, là. Ben, il y en a plus que ça. Je te donne une deuxième chance. Imagine ça. Non, il y en avait encore plus que ça. Tu dis, elle a ramené ça, tous les meubles, puis toutes les boîtes de livres, elle a ramené ça tout seul. Oh non. Ah non. Elle était pas toute seule. Être le chum d'une prof, c'est pogner toutes les gastros, tous les rhumes, toutes les grippes. Puis pas elle. Ma blonde est une courroie de transmission à maladie. Le pipeline Énergie S part de l'école primaire et transporte un streptocoque jusque chez nous toutes les semaines. J'ai un fond de mal de gorge depuis 2018. À cause des poux que je porte tout le temps une casquette ou une queue de cheval. Être le chum d'une prof, c'est rencontrer malgré moi 49 Loïc en 2 ans. Hey, je mettrai un moratoire sur le nom Loïc, personnellement, parce que je les aime. C'est pas que je les aime pas, là, mais je les mélange. C'est dur à suivre. Il y a le Loïc qui va bien, il y a le Loïc qui va pas bien. C'est pas comme Logan. Lui, on sait que ça ira pas.
Logan qui porte tout le temps son casse en mousse. Mais j'ai pas le droit de le juger. Puis ça, c'est sans parler du staff avec le 14 Stéphanie. Leur ajoute Stéphanie, la mère de Loïc, puis donnez-moi le casse en mousse, s'il vous plaît. Être le chum d'une prof, c'est être en couple avec quelqu'un qui fait moins d'argent, mais qui a une retraite, elle. Fait que j'en profite. Être le chum d'une prof, c'est se faire corriger ses fautes dans un post Instagram. C'est le fun quand c'est suivi d'un « tu peux t'améliorer, mon grand ». Hey, avez-vous déjà eu ça, vous, une étoile dans votre cahier parce que vous avez bien fait l'amour? Non. Ben, moi non plus. 7 sur 10. Ma blonde me donne 5, elle, mais la moyenne du groupe est faible. Fait que j'ai une bonne cotère. Être le partenaire d'une enseignante, c'est de tout garder pour un éventuel bricolage. La dernière fois que j'ai jeté un carton d'œuf, Montréal avait un grand prix de formule électrique. En tout cas, pour la journée mondiale des enseignants. Il y a juste Denis Coderre qui l'a pas ri. Il l'a pleuré. Je dis à leurs conjoints et leurs conjointes, bravo, vous êtes bons, vous êtes forts. Puis oubliez jamais que derrière chaque grande prof se cache un gars qui a plus de place pour les tasses dans l'armoire. La roulette a désigné Danick pour... en fait, on te demande... C'est une demande spéciale. Oui. Ouais. J'aime ça, une demande spéciale. Explique-nous parfait. ton traumatisme des betteraves. Comment, Ouais. d'où ça vient, ça? Quand j'étais jeune, j'allais à la garderie, ça s'appelait Haut comme 3 pommes. À Compton, straight out of Compton. Yeah, you know? baby. J'aime tout ça. Puis, moi, je détestais la garderie à la base. Là. J'ai des souvenirs francs. Je pense que c'est mes souvenirs les plus jeunes, en fait. Je dois avoir 3-4 ans. Et je pleure, là. À chaque matin, je pleure dans le char. Tu veux pas y aller? Je veux pas y aller à la garderie. Puis je dis à ma mère, moi, j'étais manipulateur très, très jeune. Hey, moi. je suis subjugué par... ouais. Non, mais sérieux, ça aurait pu en être un problème. J'ai réalisé très jeune dans ma vie que je l'étais, puis j'ai décidé de pas le prendre à mon avantage. Ouais. Mais très jeune, j'étais manipulateur, puis je disais à ma mère, quand elle allait me porter à la garderie, je disais, mais pourquoi tu me fais ça? Oh, ben voyons Parce donc. que moi, je le savais que ça lui faisait mal. Mais ta pauvre mère. Ouais, fait que j'essayais de la convaincre de me garder à la maison. Ah, donc ben pas fin. Fait que je disais, pourquoi tu me fais ça? Puis à la garderie, eux, ils tripaient. Ben, on mangeait santé, of course. La nourriture, c'était pas des lunchs, c'est Ouais. eux qui la faisaient. Et ils tripaient sur les fucking betteraves. Je sais pas pourquoi. Je te le dis, ils en faisaient 3 fois par semaine. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis ultra compétitif déjà à cet âge-là. Puis à chaque jour, on a 3 collants dans notre cahier. On a le collant pour la nourriture, on a le collant pour la sieste, puis on a le collant pour les jeux dehors. La sieste, c'est pas grave. Je les fakeais, j'avais mon collant. Le jeu dehors, je jouais correct. Mais oui. les betteraves, j'étais pas capable de les finir. Puis si je les finissais pas, j'avais pas le collant. Fait que moi, ça me faisait capoter et j'étais pas capable d'accepter de pas avoir le collant. T'aimais pas ça? Ça te virait dans la bouche? puis- J'avais vraiment l'impression, là, je sais pas pourquoi, mais dans mon cerveau de jeune, ça me semblait être de la pâte à modeler marinée. Ah. Et le goût était tellement fort C'était de du scraper Étienne. vinaigré, genre. Ouais. Tu le vois un peu? Ben, je le vois un peu, ouais. Pour dire que ça me dérange. que tu dis ça. Et ça me dérangeait beaucoup. Puis j'ai développé des méthodes pour en manger le moins possible. Fallait que j'en mange au moins un peu parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Et m'en sortir. Encore une fois, par la manipulation, je disais à mes monitrices de garderie, éducatrices, que quand il arrivait l'heure du dîner, on avait un petit verre d'eau, puis quand je buvais de l'eau, j'avais envie de pipi super rapidement, d'une façon incontrôlable. Hey, j'ai peut-être 3-4 ans, là, puis je suis très conscient que j'invente ça. Là. Puis là, ben, mes éducatrices disent « OK, ben demande-nous pour aller aux toilettes, puis tu iras. » Puis là, je dis « Ouais, mais quand j'ai envie, faudrait que j'y aille là, puis des fois, vous n'êtes pas toujours là. » Fait qu'ils m'ont dit « Regarde, quand on est assis à la table, la toilette est juste à côté. Si t'as envie, Tu y vas. va pisser. » Ben moi, je me remplissais la bouche de betterave. J'avais les joues pleines, puis je J'allais partais mon cracher aux petit toilettes. jogging aux toilettes. Ah, Voyons donc. Hey, puis ça, à la maison, vous vous demandez, genre, tu sais, il devait être cute, le petit manipulateur de Danick, à quoi il ressemblait. Sachez qu'il avait le même visage. Oui. J'ai vu une photo de Danick qui devait avoir, mettons, t'avais l'air d'être en maternelle. Genre Tu devais avoir 5 ans. 3-4. Je vais la mettre dans ma story pour ceux que ça Mais intéresse. C'est
le même visage. Hey, mais C'est je fascinant. salue la garderie qui prône la betterave, qui est probablement l'affaire qui tâche le plus. C'est un bon point. Ils vivaient dangereusement. Ah ouais, des enfants de 4 ans, 3 ans, pas de trouble. Hey, moi, j'aurais chialé, c'est moi qui détache tous les vêtements chez nous. Là. Eh boy. Un petit food fight. Mais très bon point, Étienne. Merci. Oui, Je vais merci. appeler. Les 3 pommes, existe encore? Merci, mon cher Danick, qui allait à la garderie. Les autres hauts comme 3 pommes, Ouais. c'est un beau nom quand même. Quand même, le CPE. Sinon, c'est Fred, le stade, dans un instant, dans la Minute à Martin, je vous raconte comment une municipalité, une banlieue en Allemagne, une banlieue de Berlin, porte des noms tout à fait canadiens, québécois. Il y a même une rue qui s'appelle Alma. Voyons. Ben oui, je te jure, c'est fou cette histoire-là. Comment un quartier de Berlin, une banlieue de Berlin, la capitale de l'Allemagne, l'une des plus grandes villes d'Europe, peut avoir un quartier, le quartier de Teltow. Et ce quartier-là, donc les rues à l'intérieur, portent des noms à consonance canadienne. Mais vraiment, là, il y a plusieurs rues, puis je nommerai pas tous les noms, mais toutes les provinces sont représentées. Il y a Edmonton, Halifax, Montréal, Alma, Calgary, Hamilton, Kingston, Labrador, Manitoba, Ontario, Ottawa, Québec, Regina, Saskatoon, entre autres. OK, c'est une cinquantaine de rues et plus. là. Écoute, c'est une longue liste. Je dirais une trentaine, peut-être OK, plus. quand même. Toutes ces rues-là portent le nom d'un quartier qui s'est développé en 2 temps, je dirais. Il a commencé à se développer au début des années 90 avant d'arrêter brusquement. Et finalement, ces dernières années, de compléter ce développement-là, mais c'est coup-ci, coup-ça encore, ce projet-là. Mais pourquoi, d'après vous autres, ces rues-là portent des noms canadiens? Je sais pas. C'est à cause d'un homme d'affaires qui était très connu dans les années, fin des années 80, début 90. Il s'appelait Robert Campeau. C'est lui qui a parti le village québécois d'antan. Robert Campeau, à l'époque, il y avait deux entrepreneurs en immobilier qui avaient de la misère aux yeux du public. Il y avait M. Malenfant avec le manoir Richelieu. On le sait, il y a eu une longue grève là-dedans, puis il a été pris dans un conflit. Mais c'était un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires en immobilier, M. Malenfant. Et Robert Campeau aussi faisait dans le même domaine. Il était dans le même domaine d'activité, puis il était quand même connu dans l'œil des médias, Robert Campeau. C'est une personnalité publique aussi. Un monsieur qui paraissait bien, un vendeur exceptionnel, un gars intéressant à entendre parler. Originaire du nord de l'Ontario, lui fait une faillite au début des années 90 et il décide donc son empire s'écroule ici et il dit, moi, je vais me repartir ailleurs. Il déménage donc dans un premier temps en Autriche et finalement, il finit par aller faire ce développement-là en banlieue de Berlin. Lui, il ramasse des capitaux parce qu'il connaissait plein de monde dans la finance à travers le monde et ce projet-là commence. Donc, c'est à cause de lui que ces noms-là sont là. Donc, les rues sont dessinées au sol. Ils ont déjà le nom, mettons, avec les cadastres municipaux là-bas. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans le projet qui lève un signal d'alarme, qui actionne un signal d'alarme et il dit, Robert Campeau, là, notre partenaire, là, ben, il nous l'a pas dit, mais il a fait faillite au Canada. Fait que là, lui, ben, il est pas solvable, là. Puis, donc, lui, probablement que son projet aurait pu marcher quand même parce que les capitaux étaient là puis ils vendaient les maisons. Mais juste à cause de cette rumeur-là, ben, le projet a arrêté là. Les capitaux, les autres ont retiré leur investissement, ce qui fait que ce quartier-là, là-bas, en banlieue de Berlin, ça a été pendant 30 ans désert. Ça s'est complété ces dernières années. Ils ont finalisé certaines constructions. C'est même pas le plan original qui était respecté. C'était 1500 maisons qui devaient être construites. Puis, ils n'ont pas toutes été construites, mais les rues existent encore. C'est pour ils ont ça. gardé les noms de rues Ils ont d'origine. gardé les noms de rues d'origine. Ça n'a pas bougé parce que c'était au cadastre. Puis les maisons se sont construites finalement dans les dernières années. Mais le projet n'est pas complet. Il n'y en a pas 1500. J'ai pas le nombre exact. Fait que c'est un quartier un peu troué, mais avec, entre autres, une rue qui s'appelle Alma, là-bas. C'est quand même particulier. Alma, c'est niché. 96.9, c'est quoi? C'est debout les caves, mais je suis gêné de vous raconter la première joke. Je l'assume à moitié, mais je la compte quand même. C'est un homme qui arrive chez le docteur en panique. Il dit, docteur, j'ai besoin de savoir quelque chose. Ma blonde a les cheveux noirs, moi aussi. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon qui est complètement roux. Comment ça se peut? Est-ce qu'elle m'a trompé? Le docteur répond, il dit, pas nécessairement. Dis-moi donc, vous avez fait combien de fois l'amour dans la dernière année? Ben, il dit, je dirais 5 ou 6 fois. Elle dit, ben voilà, vous étiez rouillé. C'est juste ça, là, vraiment. Elle est comme bonne et je suis désolé. dégueulasse au même moment. Ah, mais il y a quelque Elle chose est de cute. bonne gueulasse. Ah oui, c'est ça, exact. Moi, j'ai été attendri. C'est une fois un petit joueur de hockey, il est assis sur le banc, il attend avant d'embarquer sa glace, puis il y a un rituel bizarre. Il enlève son casque, il le regarde avec amour, puis il
crache dessus. Fait que là, son coach, il le voit faire, il dit rien, tu sais, il est comme OK. Fait que le petit gars, il part, il embarque sur la glace, pogne la puck, sticks, il score. Oh, what a goal! Il revient au banc, là, son coach, il est comme OK, ça a l'air de marcher son petit rituel. Fait que le petit gars, il renlève son casque, il le regarde, il recrache dessus. Là, son coach, il est là, ouais, c'est quoi son problème? Le petit gars rembarque sur la glace, il score un autre but. Là, il revient sur le banc. Fait que là, le coach, il dit, voyons, c'est quoi ton truc? Ça marche donc bien, comment ça, tu scores à chaque fois que tu craches ton casque? Le petit gars, il dit, hey, mais c'est pas compliqué, j'écoute mon papa. Hier, il a dit à maman, crache sur le casque, ça va rentrer. J'ai craché sur c'est moi le boss, c'est moi le boss. Wow, bien rédigé. Tout ça se peut pas. Depuis une minute, je suis mal à l'aise. Tu l'as vu venir? J'en ai une autre un peu plus courte. T'en as une autre? Peut-être pire, peut-être moins. Je sais pas. Pourquoi les enfants asiatiques croient pas au Père Noël? Je sais pas. Parce que c'est eux qui font un jouet. OK. Hey, c'était Danny Martineau, bonne fin de soirée. On dirait qu'on peut plus continuer. Il dit, elle est peut-être moins pire. Non. Je pense que c'est raciste, ça. Je pense que c'est raciste, ouais. Eh, mon Dieu. C'est une joke de Noël, à mon sens. Là, mais... Eh, tabarnouche. OK. OK. On dirait que je viens de tomber deuxième des rapports des ressources humaines. Hey. OK, je vais enchaîner. Comme ça, on va faire semblant que c'est pas passé ce moment-là. Alors, moi, c'est une blague qui provient de Kevin Albert. C'est l'histoire d'un poteux qui trouve une lampe. D'où sort un génie? Fait que le génie, il demande, alors, c'est quoi ton premier vœu? Fait que le poteux, il dit, ben, j'aimerais ça fumer avec toi. Le génie dit, accordé. Fait que les deux fument un joint, tu sais. Puis après ça, vient le tour du deuxième vœu. Fait que le gars, il dit, ben, j'aimerais ça en fumer un autre avec toi. Bon, accordé. Les deux fument encore. Fait que là, il dit, OK, ben ton troisième vœu, il dit qu'on en fume un dernier. Il dit, ben, t'es sûr, c'est ton dernier vœu, tu sais. Absolument. Fait que les deux s'installent, ils fument, le génie, il retourne dans sa lampe, c'est trois vœux, tu sais. Fait que là, quelques minutes plus tard, le génie ressort, il est bien batté, puis il dit, hey, tu sais quoi, je t'aime bien, il va t'accorder un quatrième vœu. Sans avoir allumé un. Pour la fête de son chum Simon, Julie décide de l'amener aux danseuses. À la porte, le bouncer, il les remarque puis il dit, ah ben, salut Simon, comment tu vas? Fait que là, Julie est surprise, elle demande à Simon, elle dit, tu le connais? Il fait, ah ouais, je joue au hockey avec lui tous les lundis. Là. Fait que là, une fois à l'intérieur, la serveuse passe les voir, elle dit, allô Simon, une Conora bien froide comme d'habitude? Le un peu furieux, je l'ai à le regarde en demandant des explications. Il dit, ah ben c'est parce que c'est la même serveuse que le bar à côté de ma job, là, c'est tout. Là. Puis arrive une danseuse, elle dit, allô Simon, une danse dans l'isoloir, puis on finissait à l'hôtel comme la semaine dernière. Oh. Là, Julie est en maudit. Elle sort du bar, elle embarque dans un taxi. Simon la rejoint juste à temps. Elle se met à lui crier après, elle sac, elle donne des claques au visage. Il fait, ben voyons mon amour, la danseuse, elle m'a pris pour un autre gars. Le chauffeur de taxi se retourne, il fait, ouais, mon Simon, la pute que t'embarques à soir est pire que la dernière fois. Hey, t'as de la violence ce matin. Honnêtement, il faut le week-end pour s'en remettre. Aujourd'hui, je veux savoir la fois où vous vous êtes mis le pied dans la bouche, que t'as dit quelque chose que t'as regretté quelques secondes après. Non. Parce que hier, j'ai vécu un rendez-vous chez la physio. Quand même, tu sais, c'est censé être quand même de base, un rendez-vous chez la physio. Là. Ça a été quand même rocambolesque parce que, bien sûr, je te rappelle, j'avais le poignet cassé. Fait que j'étais allé faire checker mon poignet chez la physio. J'arrive là, puis ma physio est vraiment cute. Okay? Puis là, je dis pas ça parce que j'avais un crush dessus. Là. Au contraire, moi, je suis tellement bien dans mon couple. Une fille cute, ça me fait pas un pli sur la poche. Non, sérieux. Mais arrête de ta poche est tellement épaisse, tu peux pas faire le ça plisse pas, ben ça. Non, Et t'es excellente, Val, c'était le prochain gars. C'est vrai? Non, c'est parfait. Ça complétait bien. Mais non, c'est du génie. C'est du génie. Tu vois, on n'aurait jamais eu un aussi gros rire que lui qu'on vient d'avoir live. C'est bon. Non, je te dis qu'elle est cute parce que moi, j'ai toujours eu de la misère à me présenter aux jolies demoiselles. Je sais pas pourquoi. Là, on dirait que je perds mon petit côté confiant, puis je vais complètement mal à l'aise. Puis la première fois que j'ai rencontré Val, là, c'est sûr j'ai l'air d'un épais. Puis là, je cherchais pas à joke, là, c'est vraiment juste un compliment pour toi. Ah ouais, t'es dans mes smart. Ouais, ben, non, pas tant, c'est que j'essaie de me rattraper. Un matin, je pense que j'ai accroché ton chat. De quoi tu parles? C'est toi la Volvo blanche et rouge. Maintenant, elle est juste blanche. Elle est blanche et rouge, ça. Moi, mon chat, il est rouge. Danny. On s'en reparle après le show, OK? De quoi tu parles? On s'en reparle.
Fait que c'est ça. Comme je vous dis, je suis pas très bon avec les filles cute. Puis en plus, je suis malade. Fait que très mauvais mix, OK, dernièrement. Puis j'arrive pour me présenter à la physio, puis mon réflexe, mauvais réflexe de gars qui est pas bon que les filles cute, ça a été de genre, faire une genre de poignée de main de boy. Genre. Qu'est-ce que tu fais là? Dégueulasse. Là. Bravo! Puis elle bouge pas. Elle me tend pas la main. Fait que là, moi, je me sens comme un épée. Puis elle finit par me dire, je vais pas te serrer à la main parce que je suis un peu malade. Fait que là, moi, déjà, je me trouve cave de l'avoir salué comme un vieux chum de Quaticook. En plus, je me sens mal d'y avoir offert la main parce que moi, tout, je suis malade. Elle a eu le respect de pas le faire pour pas me donner ses microbes. Moi, j'ai l'air de quoi? Fait que moi, j'ai paniqué. J'ai décidé de faker que j'étais pas malade. Je me suis dit, faut qu'en aucun cas, ça paraisse que je suis malade. Je peux pas être malade, j'ai offert la main. Okay. Toute la rencontre, je me suis retenu pour tousser. Oh non! Mais genre, c'était même plus subtil. Là. C'est sûr que ça me paraissait d'en face. Là. Je devais avoir l'air d'un gars qui retenait des rottes qui voulait pas que ça paraisse. Genre, non. Terrible. Là. J'ai tellement retenu de tout, je pense que ce pose-toi est ressorti. Tu tousses à l'envers. Le pire dans tout ça, là, c'est que c'est même pas moi qui ai vécu le plus gros malaise dans cette histoire-là. Je vous rappelle, là, elle a pas voulu me toucher parce qu'elle est malade. Mais man, c'est ma physio, tabarnak. C'est sa job, me toucher! Quand il est arrivé le moment où il fallait qu'elle me prenne la main pour me bouger le poignet, je l'ai vu, la réalisation dans ses yeux. Le regard, là, le mix de questionnement puis de détresse, là. Ouais. Le genre de face que tu fais quand tu te dis « Ah, fuck, j'ai-tu oublié mes souliers au McDo? » Elle a pris son courage à deux mains, man, puis elle l'a accusé. Ah oui? Ah ouais, elle a fait, ben non, j'ai ben trop été conne de pas y serrer à la main, je vais y toucher à la main tout le meeting. Fait qu'elle m'a lâché à la main, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, je sais pas pourquoi je t'ai pas serré à la main tantôt. Et j'ai senti le relâchement, là, puis... Alors, puis moi, j'ai... T'es torturé dedans, mon gars! Stagiaire? Non, elle avait l'air de travailler un petit peu. C'est donc bon. J'ai dit, hey, inquiète-toi pas. Tant qu'à être dans les confidences, j'ai été contre te l'offrir parce que moi aussi, je suis malade. Puis elle m'a répondu, OK, c'est de la toux que tu retiens depuis tantôt. Je pensais que t'allais me vomir dessus. J'avais l'air d'un gars hangover chez la physio. Fait que c'est ça. Alors, regretté de ne pas m'avoir serré à la main. Fait que juste savoir, qu'est-ce que t'as fait que t'as regretté quelques instants plus tard, ou qu'est-ce que t'as dit à quelqu'un, genre, non, je peux pas te serrer à la main, je suis malade, pour finalement me toucher 2 minutes plus tard. C'est une bonne question, mais c'est-tu vrai, mon char? Hein? C'est-tu vrai, mon char? On verra tantôt, là. On a le temps de s'en jaser tantôt. C'est quoi l'affaire que tu n'aurais jamais dû dire? Textez-nous ça sur le 96.9, le téléphone 790-2564. Ça donne le goût d'aller chez la physio, Colin. Oh ouais. Une anecdote comme celle-là, mon cher Danny. On vous a demandé la fois où tu t'es mis le pied dans la bouche. Gênez-vous pas pour nous texter sur le 96.9 ou même le téléphone 790-2564. Moi, je l'ai déjà raconté en ondes à un moment donné. Il y a plusieurs années, j'avais une expression qui était plate. J'étais jeune, début vingtaine, et j'arrêtais pas de dire au monde, mettons, quand quelqu'un il avait l'air de pas filer, je dis, coudonc, c'était soit t'es-tu fait frapper par un train ou t'as-tu le cancer, tu sais, en voulant dire, t'étais bien triste. Mais à un moment donné, j'ai une ex-blonde, une ex-petite amie de cette époque-là qui m'appelle, puis elle a vraiment le ton de la voix déprimée, puis j'ai dit ma fameuse phrase, coudonc, as-tu le cancer? Puis elle a dit oui. Écoute, j'ai arrêté ce jour-là de dire cette phrase-là. C'était quoi les chances que je tombe sur quelqu'un de jeune? Aujourd'hui, tout est correct, là, elle est en santé, puis tout et tout. Maladie d'Hodgkin qu'elle avait, mais quand j'ai dit ça, écoute, puis elle était même pas fâchée parce qu'elle savait que je disais ça tout le temps. Mais je te jure que ça te clenche, ça te règle un patois pour toujours, man. Oui, c'est clair. Il y a Marie-Lou qui voulait juste parler d'un collègue, tu sais, fait qu'elle dit à mon autre collègue, hey, ce gars-là, man, il est dégueulasse, il crouse tout le monde, ça m'écoeure. Et son collègue a dit, ah ouais, hein, c'est mon père. Non! Oh mon Dieu! Il y a Nancy, il y a Nancy qui est au téléphone. Salut, Nancy! Allô? Nancy, toi, c'est pendant un party que tu t'es mis un pied dans la bouche. Ouais, pas mal, oui, effectivement. C'est une fête avec Eddie Kazoo et il y a un animateur qui est là, puis il y a des lézards, des iguanes, une espèce de rat. Puis moi, ces affaires-là, ça m'écoeure. Puis, à un moment donné, il me dit, bon, on sort l'iguane. Je dis, moi, désolé, là, mais je vais y aller. Moi, les affaires avec les grandes queues, j'aime pas ça.
Ah ben oui. Ben ouais. Merci beaucoup, Nancy. Mais t'as le droit, Nancy. Ton mari était là? Ben oui. Mon mari était là, c'était un animateur. Fait qu'il y a comme eu un malaise qui s'est installé, puis l'animateur, ben, il a comme gardé son rire dans sa bouche parce qu'il y avait des enfants de 8 ans là. C'est génial. Merci, Nancy. Bonne journée. Merci, au revoir. Bye-bye. Il y a Jean-François de Laval qui est là aussi. Salut, Jean-François. Salut, ça va bien? Oui, Jean-François, quelle niaiserie t'as dit pendant que tu étais préposé aux bénéficiaires? Ben, dans le fond, le patient, il sonnait la cloche pour aller à la salle de bain. On était la nuit, fait que moi, je me lève, je m'en vais le voir. Je ferme la cloche, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais ça aller aux toilettes. Je dis, ben, parfait. Je dis, on va se lever debout, on va marcher jusqu'aux toilettes ensemble. Je lève les couvertes, c'était fait amputer les 2 jambes. Non! Non, 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 non! Non! Ça me réjouit tellement. Puis il a répondu quoi? Ouais. Ben, il m'a répondu, qu'est-ce que t'en penses? On va-tu marcher? Ben oui, le pied dans la bouche. Merci, Jean-François. Salut, Jean-François. Bye-bye. Ça lui fait une belle jambe, en tout cas. Il y a des coups de pied dans le cul qui se parlent. Ah non, il y a rien qui marche un matin. Hey, il y a Maud qui nous écrit sur la messagerie texte. Elle dit, moi, j'étais hôtesse dans un restaurant. Le soir, il y a un homme qui arrive et elle dit, 2 fois dans la même journée. Puis le gars, il dit, non, c'était pas moi. Puis Maud a dit, je vois le malaise. Mais il était venu avec sa maîtresse le midi. Oh, mon Dieu. Non. Ah, que ça fait mal. Mais ça, à 7h14, Mais vous quelle êtes... tâche. Non, Elle oui. va pas au même resto. Ben oui. La même journée. C'est calme en mots. En même temps, la cage au sport, c'est la cage au sport. Le gars, il dit, mets ça sur ma facture. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes dans un instant. Il y a visiblement des gens qui ont eu des crampes au cerveau sur la messagerie texte. À part la maladie, de quel danger les parents veulent-ils protéger leurs enfants? Pas textez-nous, appelez-nous 790 c'est quoi? 790-2564. 96.9, c'est quoi? On continue avec la fois où vous êtes mis le pied dans la bouche. C'est quand même drôle. Il y a quelqu'un, Alex Duquette, il dit on était jumelés au golf avec un monsieur qui avait un handicap à une main. Mais malgré tout, il était meilleur que nous autres. Et après 9 trous, entre les 2 9 trous, voulant le complimenter, j'y lance la phrase qu'on se lance tous entre golfeurs. Coudon, c'est quoi ton handicap? Et... Malaise instantané que j'espère qu'il a été diffusé par la suite parce que c'est vraiment un classique, mais ça se peut, ton handicap de golf. Oui, c'est ça. Vraiment. Vas-y. Étienne. Ben, sur la messagerie, c'est une dame qui se nomme pas, m'a dit ma sœur avait texté notre collègue qui était dans la même pièce que nous au lieu de me texter moi, qui était également dans la même pièce, mais elle lui avait texté genre un message sur l'autre. Elle est fatigante, cette fille-là. Aïe, c'est l'autre qui l'a reçu. Oh non, ça se Il y a Le malaise. Jade de côté a dit au funérailles à ma grand-mère, mon ex a salué ma tante en lui demandant ça va? Il s'est senti tellement mal pendant des semaines. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est stressant. Puis des fois, ça se peut que tu dises, tu sais, que tu déparles ou que ça dépasse ta pensée, là, tu sais. Ben oui. Dans des Non, mais situations. je pense que J'excuse son chum, là, pour vrai, mais. Je pense que c'est normal. Ben Moi, oui. j'ai un oncle qui combat un cancer assez fort en ce moment. Puis quand je l'ai vu, tu sais, t'es comme allô, tu sais, comme j'étais pleine d'empathie Ben à oui. l'intérieur de mon être. Qu'est-ce que tu veux mais, dire? Ben non, mais tu finis par poser la question ça va, tu sais. Ça n'a pas de Mais sens. oui, c'est ça, la vie. On en reçoit beaucoup de gens qui ont échappé des trucs en lien avec les handicaps. Il y a Ah oui, un gars, je travaille dans une cabane à sucre, je suis dans le jus, puis il y a une madame qui me demande son où est toilette. Et moi, je me mets à checker. Je regarde pas la madame, en fait, puis j'y pointe, puis elle répond « Ouais, j'imagine que vous me pointez quelque chose. Le problème, c'est que je suis aveugle. » C'est bon! Et je termine avec Mylène. Mylène. Je pense que c'est la meilleure que j'ai entendue ce matin. Ah ouais? Ah ouais. Mylène, elle travaille dans une boutique de vêtements. Ouais. Puis elle dit, il y a une cliente avec elle essaie des vêtements, puis les vêtements, ils font pas, tu sais. Et elle dit, pourtant, c'est fait grand. Elle venait de la traiter de grosse. Ben, sans le vouloir. C'était précis. Pourtant, c'est fait grand, cette tenue-là. Merci Ah, de vos Rose qui mots rentre pas malaisants, le pied dans la bouche. C'était vraiment très drôle.
Ce qu'on entend, c'est la trame sonore, c'est la bande-annonce Ouais. du nouveau film Le Joker. Et pour nous en parler, Richard Fortin, qui est le plus grand fan de Batman, qui fait aussi la mise en onde à Debout les comiques depuis cette année. Richard, toi, tu t'as pas vu le film encore, Non. mais tu as lu beaucoup là-dessus et tu as lu sur les appréhensions. En fait, on s'en va vers où avec ce film-là? Écoute, on avait bien sûr un gros des grosses appréhensions justement par rapport à ce film-là parce que le premier a été un méga succès. Le premier nous a surpris. Moi, j'ai été surpris. Je suis pas un fan du genre. Je sais pas, toi, comment t'avais reçu le premier. C'est un Moi, j'ai chef-d'œuvre. là. adoré ça, le premier film. C'était vraiment magnifique. Puis Ouais. même si le côté psychologique, le côté un peu trash de ce film-là. Noir de ce film-là. Très, très noir. C'était un méga beau film. Celui-là, dans l'esthétique, on est un peu à la même place. C'est Todd Phillips, toujours, qui réalise ce film-là. Si vous avez vu la bande-annonce, il y a des scènes, des directions photos, tout ça, hallucinantes. Mais ce que j'ai lu des critiques, j'étais un petit peu triste hier soir quand je pas très regardais bon, ça, hein? et qui se sont fait ramasser. Ce qu'il faut savoir, c'est pas un film de super-héros là, comme on est habitué de les voir. On l'avait vu avec le premier film, mais dans celui-là, on va ailleurs. C'est-à-dire, c'est presque une comédie musicale, Ouais, ce c'est ça. film-là. On a apporté Lady Gaga dans le film qui vient mettre sa voix dans le film, qui joue le Harley Quinn, qui est l'espèce de blonde du Joker, si on veut. Et on s'est servi de Lady Gaga parce qu'elle a un talent qu'on peut pas... Qu'on peut pas mettre de côté. Fait Exactement. qu'elle chante un peu partout dans le film. Exactement. Et aussi, Joaquin Phoenix qui chante dans le film. C'est pas quelqu'un d'autre qui double, c'est vraiment sa C'est voix. lui-même. Il a ce Exact. talent-là. Ouais. Puis il a fait Walk the Line, lui, il a fait... Johnny Cash, oui, ben Johnny oui. Cash, Cash, effectivement. oui. Tout à fait. Tout à fait. Valérie, sur la messagerie texte, il dit, je l'ai vu hier, c'est vraiment moyen. Elle dit, c'est vraiment comme une comédie musicale. Ceci dit, est-ce que c'est un film... Tu sais, des fois, il arrive dans mettons, une sitcom à la télé. T'en as un des épisodes qui est un establishing, mettons. Là. Tu vas vraiment installer les personnages. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est un pivot vers d'autres choses dans une série de films qui s'en vient, Richard? Écoute, ou, ben, tu sais, si on se fie au film de Marvel, c'est un peu comme ça que les films sont bâtis. Ça évolue, Chez ouais. DC, il y a eu une grosse refonte il y a quelques mois. On a garoché pratiquement tout le monde dehors, toute la portion Zack Snyder, Ben Affleck, toutes ces affaires-là. Ça a été bye-bye. On s'en vient avec un nouveau Superman l'année prochaine, qui est une nouvelle histoire. Est-ce que ce Joker-là va mettre quelque chose en place pour le Batman 2 de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans 1 an et demi? Je ne sais pas. C'est très esthétiquement pareil. Peut-être qu'on va s'en aller vers là, mais on est encore très, très loin de ce Ben, on premier est trop Batman-là. loin, à vrai Parce dire, qu'on c'est est ça. avant Batman. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le premier film, on voit Bruce Wayne, il est jeune. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose. Fait qu'il y a des gens qui disent que il y aurait peut-être une twist à la fin de ce film-là à comprendre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ben ça. Tu vas-tu aller le voir quand même? Oui. Je sais que tu es un fan, là. C'est sûr que tu vas aller le voir. Là, Oh, pour oui, vrai. c'est sûr. Et vas-tu nous dire si tu l'as aimé pour vrai ou pas? Avec plaisir. Mais moi aussi, je vais y aller quand même. Pour vrai? ouais, Je vais y aller quand même. Ben, de toute façon... C'est-tu arrivé, mettons, que même des gens proches de toi disent c'est vraiment de la chenoute, puis que tu y ailles, puis que tu trouves ton plaisir quand même? Oui. Ben, de la chenoute, peut-être pas, mais que les gens y aient pas... En fait, le problème de ce film-là aussi, c'est les attentes. Ouais. Tu sais, Ben c'est oui, ben tout le oui. monde, puis on attend même un genre. C'est presque- Fait que, c'est tu sais, presque Si on dit comédie pas musicale, atteignable, c'est là. pas ça que je m'attendais, c'est vrai, mais peut-être que c'est excellent Ouais. dans son genre, je sais pas. Je vais Moi, en tout découvrir. cas, les critiques, là, puis surtout l'unanimité des critiques me refroidit complètement. Ah ouais? Moi, je vais attendre qu'ils sortent. Mais tu sais, de toute Je veux façon, le il n'y voir, aura jamais mais le au Joker cinéma. de Batman de 1966. Ça, c'est sûr. Il était-tu bon, hein, lui? Ou Ouais, Heath mais Ledger. Ah ouais, c'était drôle. Il y a quelqu'un Heath Ledger, ouais. Heath Ledger était pas mauvais. Quelqu'un qui texte sur la messagerie, il dit Danick, si tu vas avoir une référence, le film de Batman est aussi bon que Christian Dvorak. Bon, ben moi, je vais pas le voir, c'est ça. Parfait. Chacun ses intérêts. Eh ben, merci, DJ Dick et Richard Ça fait Fortin. plaisir. C'est notre débat de ce matin. Un débat de ce matin qui bon, confronte certaines valeurs, peut-être, pour certaines absolument. personnes. D'autres, non, pas pantoute. On voudra vous entendre au 790, c'est quoi, le texto 969 969. OK, fait que mettons que vous avez les moyens. Ouais. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous embaucheriez une personne pour vous aider à gérer le quotidien que vous vivez avec 2 enfants, dont un nouveau-né? Parce que c'est ce qui se passe sur TikTok. Il y a une personne qui dit que sa charge mentale est trop intense avec un nouveau-né qui déteste le siège d'auto, qui crie pendant tout le trajet. C'était trop intense pour cette nouvelle maman-là qui s'appelle Christina Fortuna de vivre sa routine matinale avec sa famille. Fait que elle s'est dit, bon, mais parfait. Elle dit, moi, je me fais critiquer, là. Autour de moi, tout le monde capote. Mais moi,
Je veux éviter de me sentir débordée. J'ai du mal à tenir le coup. Mon stress affecte le soutien que j'apporte à ma fille qui est à l'école. Je suis trop intense. Donc, j'ai embauché un chauffeur privé. Fait que dorénavant, cette maman-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son nouveau-né, elle le met dans son char, elle s'en occupe, elle va le porter à la garderie, peu importe. Mais sa fille, qui est au primaire, elle a un chauffeur privé. Donc, le chauffeur vient la chercher, l'amène à l'école, va la chercher à l'école, la ramène à la maison. Mon Dieu, c'est une autre réalité. Vraiment. Fait que là, mettons qu'on se dit, imaginons que l'argent n'est pas un enjeu. Ouais. Donc, vous avez la possibilité de le faire si vous le souhaitez. Est-ce que c'est correct de pas amener son enfant à l'école, de pas faire les trajets puis de faire appel à un chauffeur privé? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Moi, mettons, à la garderie, ça aurait été impensable que quelqu'un d'autre aille porter ou chercher Zach. Pour vrai, ça a tout le temps été moi ou sa mère qui l'a fait. Et sinon, même à l'école primaire, je te dirais, il prenait pas l'autobus, on allait le porter, puis on avait un petit bout à faire. Je pense que c'est arrivé une fois que quelqu'un d'autre est allé, puis moi, j'aurais eu un blocage. Ceci dit, j'avais pas 2 enfants à gérer. J'avais pas un autre enfant qui aurait pu compliquer le jeu, mais moi, dans mon optique, ça aurait été impossible que je fasse ça. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour à 100%. Tu sais, à un moment donné, il y a le risque de « Hey, est-ce que ce gars-là peut partir avec mon enfant? Bon, t'as-tu un lien avec le chauffeur de taxi? C'est toujours le même. Il y a des questions là-dedans. Mais le point, c'est que dans la vie, tu feras rien si tu prends pas de risque. Je le comprends, le risque, je le vois, mais reste que... Tu payes pour un service, ça reste du monde que c'est leur job, puis en théorie, ils sont des professionnels, fait qu'ils n'ont rien à gagner à abuser de l'enfant dans cette situation-là. En même temps, je veux dire, il y a juste le bébé qui est problématique. T'embarques l'enfant dans le siège, puis à un moment donné, tu sais, l'autre est assez grande pour se composer puis se gérer. Je comprends pas pourquoi. Stéphanie a dit, elle sort déjà pour le bébé. Ben oui. Je trouve ça un peu ordinaire, tu sais. Je suis un peu d'accord avec Stéphanie. Si, mettons, tu restes chez vous, t'as juste un enfant, tu le prends avec un chauffeur privé, fine. Moi, je suis all-in pour faciliter la vie, éliminer les enjeux de la charge mentale. Fait que je serais in pour le chauffeur. Mais si tu sors déjà... 790, c'est quoi? 790-2564, le texto 96.9. On va vous écouter et on va vous le lire. Étienne aussi, là, dans quelques instants. Bougez pas. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9. C'est quoi? Debout les comiques. 96.9. C'est quoi? Danick, tu vas nous parler d'une nouvelle voix québécoise pour ChatGPT. Exact, c'est ça. Ben, ChatGPT, on le sait, le AI, l'intelligence artificielle qui fait beaucoup jaser, puis ça évolue rapidement. Là, j'ai l'impression pas qu'on a stagné un peu, mais tu sais, là, on est rendu à modifier ses voix. Puis on aurait dit que c'est moi qui modifie mon pro NHL. On est rendu dans la coupe de cheveux en ce moment avec le ChatGPT. Puis, justement, il y a des nouvelles fonctionnalités. Tu peux lui demander de parler avec un accent québécois. Hein? Et ouais, le ChatGPT parle avec un accent québécois et c'est un peu, exagéré peut-être. Là, ça sonne comme quelqu'un qui se force pour parler québécois à certains moments. C'est pas parfait. Comme mais tous les Français. Quand même, ça sonne quand même. Ouais, ça sonne mieux qu'un Français qui met un québécois, vrai? ça je te promets. Quand même. Et hier, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé la vidéo. La vidéo, elle passe sur TikTok en ce moment et ça fait beaucoup jaser. Et j'ai été voir les commentaires et dans les commentaires, il y a 5-6 personnes qui disent « Mais c'est-tu Danick Martineau? » La voix de ChatGPT en québécois, ça me ressemble et quelqu'un a envoyé ça aussi dans le groupe. Ben quand même, oui, certains mots. En fait, là, je vais vous dire, là, moi j'ai l'impression, ça sonne comme moi, mais qui anime au 98.5 à la place de C'est quoi. Ça sonne comme moi qui se donne un petit ton, là, tu sais, là, qui essaie de bien paraître. On écoute un extrait de ce que ça donne à peu près. Dans certains mots, on peut me reconnaître, sinon, ça sonne un peu plus niché que moi. Là. Est-ce que des mots en particulier avec l'accent québécois que tu trouves amusant à dire? Oh, il y en a plein de mots qui sont le fun à dire. Par exemple, là, c'est tigidou, magané ou encore sacrer son camp. Il y a comme une musique dans ces expressions-là qui est unique au Québec. C'est clairement toi, Danick. Parle dans le téléphone. Si tu parles dans le téléphone, c'est pareil comme toi. Je pense que oui. Mais quand même, le ton est un peu plus niché, c'est un peu plus bien parlé que moi, mais il y a quelque chose dans le delivery, il y a quelque chose dans le son de la voix qui sonne extrêmement comme moi. En plus, il dit tigidou. Oui, c'est ça qu'il y a tigidou en plus. OK. Bon, peux-tu me remettre l'extrait? Genre, je vais essayer de dire ce que lui dit. Remets un petit bout puis tu vas l'essayer avec le téléphone ici qu'on a en studio. Voir, mais pour vrai, il y avait amusant à dire. Oh, il y en a plein de mots qui sont le fun à dire. Toi, Danick. Oh, il y en a plein de mots qui sont le fun à dire. Oui. C'est pareil. Il y a tigidou. Dans ces expressions-là qui est unique au Québec.
Ces expressions-là qui est unique au Québec. Ces expressions-là, c'est unique au Québec. Tigidou. Hey, ça marche. Ah ouais, hein? Ben, ça c'est peut-être moi, mais en fait, non, mais ça, je me suis posé la question hier parce qu'ils disent, tu sais, ils ont fait une voix de AI avec la voix de Angelina Jolie. Oui. Puis elle avait pas donné Son autorisation pour ça. Fait que c'est fou. Ils peuvent prendre à peu près la voix de n'importe qui. Puis Ben oui. on Ben aurait oui. dit un mix de moi puis de quelqu'un moi. qui a plus de À vrai classe. dire, si ta voix est disponible sur Internet, ils peuvent prendre cette voix-là. Puis mon Dieu, que tu l'as mis ta voix sur Il y Internet. a Ben peut-être ouais. un peu de moi là-dedans. Ben, ça se peut. Hey, tu dis beaucoup moi, hein? Ouais. Ah ouais. Excuse-moi, je veux pas le souligner en public, là, mais. Moi, Ben, tu viens toi. comme de le faire. Pas bon, c'est moi. C'est très québécois. On est québécois, ça, non? oui, non, Ah c'est ouais. québécois. Ouais. On parle de ChatGPT qui est Mais c'est québécois. un accent? là. C'est-tu de Martinville? Ou... Je pense qu'une fois de temps en temps, quand je m'en vais à Quaticook, je remarque des mots qui ressortent. C'est Quand vrai? je suis à Quaticook, je dis pas une bière, je dis une bière. On va te prendre une bière. Hein? Bière. Je dis ma mère. C'est Ma mère, Sigidou. ma mère, Ça, mon c'est père. Tigidou. Ma mère, mon père, mon cellulaire. Ouais, on a un peu les airs à Martinville. lumière. Ouais, on fait la lumière. Et sinon, arrête. Il y a quelqu'un qui dit Stéphanie de l'Assomption d'Annick, arrête de dire moi, c'est laid. Moi? Ben, c'est juste un accent. Ben non, non. ça le distingue. Ça le Moi, je trouve ça le distingue. fun, les accents. C'est fatigant qu'on dénote toujours ça. Les accents? Hey, c'est beau, les accents. Hey, moi, j'ai aucun accent. Moi, j'adorais Sarah Dufour quand elle avait un accent du Saguenay. Tout le monde disait, c'est dommage mignon son accent, mais tous les autres sont mignons. Mais c'était pas un accent, Sarah Dufour. Là. Non. Hein? C'est quoi? Il y avait un petit quelque chose de subtil. Des fois, quand t'écoutais bien, t'entendais une petite teinte. Là. À peine. Ah, une petite Fallait teinte. vraiment faut presque être de mauvaise foi pour trouver qu'elle a un accent. Mais elle a plus de TDA que d'accent. Ouais. C'est Tigidou. Ah, Tigidou. Merci beaucoup, le fameux Tigidou qui va devenir un classique des comics. Ça l'est déjà parce que Valérie s'est fait dire ça beaucoup trop souvent dans un service à la clientèle. Hey, je peux pas croire qu'un superviseur m'a dit ça. Au moins une dizaine de fois dans un appel de 3 minutes. Madame Robert, tout est Tigidou. Sigidou right trou. Juste en passant, petit update, j'ai changé de compagnie de téléphone. C'était pas Tigidou? Non, mais hier, c'était zéro Tigidou. On est en plein débat ici. Envoyer ton enfant à l'école avec un chauffeur, c'est oui ou c'est non? C'est Valérie qui a mis la table tantôt. Oui, parce que c'est une mère sur TikTok qui a révélé ça, puis les gens ont dit OK, c'est beau, elle est franche, elle est authentique, puis il y en a d'autres qui ont dit ouais, mais ça n'a pas de bon sens de confier ses enfants à d'autres personnes parce que ta charge mentale, c'est trop. La charge mentale, ça vient malheureusement avec les enfants. Il y a Gabrielle de Montréal qui veut réagir. Allô, Gabrielle? Bonjour. Toi, Allô. Gabrielle, pour toi, avoir des enfants, c'est accepter d'être le taxi. Ben oui, ben à la base, tu le sais, les charges mentales qui viennent avec un enfant. Moi, puis personnellement, la charge mentale, c'est pas vraiment d'aller les porter, c'est plus la préparation avant d'aller les porter, les actes, le lunch, puis tout, c'est plus ça le problème. T'sais, personnellement, je trouve que c'est inutile, puis surtout que si t'es à l'aise financièrement, ben t'as du temps pour eux. Fait que tu peux prendre plus de temps pour aller les porter à l'école, tout. Engage un traiteur, au pire, faire ton lunch, ça tente vraiment pas. Hey, merci, ma chère Gabrielle. On apprécie ton point que tu as pris du temps pour nous. C'est vraiment apprécié. Il y a Nancy de Le Gardeur aussi qui veut réagir. Allô, Nancy? Allô, Toi, ça va bien? Toi, Nancy, tu as eu un chauffeur privé pour ton fils, c'est ça? Oui, pour mes 2 fils. Ah ouais? OK. Sans indiscrétion, dans quel contexte? Parce que vous étiez hyper occupés, toi et ton conjoint, ou? Ben, on a eu un déménagement en plein milieu de l'année scolaire, donc au mois de mars. Fait qu'il restait quelques mois pour la fin d'année scolaire. OK. Puis, pour le bonheur de mon fils qui voulait pas changer d'école, mais on était dans la même ville, pas dans le même quartier, puis il devait changer d'école. OK. Fait que j'ai engagé un chauffeur privé qui venait le chercher le matin, puis qui l'amenait à son école, puis qui allait le chercher le soir, puis qui le ramenait à la maison pour qu'il puisse finir son année scolaire. Fait que toi, ça faisait votre affaire en temps, là. Ça faisait l'affaire de toute la famille, là. Oui, parce que dans ces années-là, moi, j'avais une garderie, donc j'ouvrais à 5h30 le matin, Ben puis oui. je finissais à 5h. C'est impossible pour moi d'aller leur conduire. Puis mon mari, en travaillant dans la construction, à 4h du matin, l'horaire marchait juste pas. Ça marchait juste pas, mais il y avait 8 ans, ton enfant, à ce moment-là. Comment ça se passait? Exact. Est-ce que tu étais inquiète ou pas du tout? Je vais être franche avec vous. Les premières semaines, j'ai beaucoup pleuré parce que je me sentais coupable de pas être la maman qui allait le porter. Ah ouais. Mais aujourd'hui, ils sont adultes, ils sont grands. Là.
Je le referais sans hésiter. Ben merci d'avoir pris du temps pour nous, Nancy. C'est apprécié. Ouais. C'est l'autre point de vue, effectivement. C'est une situation qui peut arriver puis qu'on n'a pas vu. Elle l'a vécu puis ça s'est bien passé. Exact. Puis comme elle, sur la messagerie, c'est beaucoup ça qui ressort. C'est des situations particulières où les gens ont besoin d'aide ou sont pris dans des situations où c'est juste pas possible. Il y a Katia qui nous a écrit. Elle dit, moi, je suis pour ça. J'ai justement un problème d'autobus avec ma plus vieille. Elle a l'autobus chez son père, mais chez nous, non. Fait qu'elle, le matin, elle a pas le choix de se lever, d'aller porter sa fille 2 heures d'avance chez son père, parce qu'après ça, elle doit prendre l'autobus de là. Fait que tu sais, dans des situations où t'es pris... Extrême, c'est clair, ça devient la solution. Oui, puis Roxane de Mirabel a dit, c'est un bon point, tu sais, le chauffeur privé, dans le cas de la dame de TikTok, ça permet aussi à sa fille plus grande d'avoir un matin calme. Ils n'ont pas un matin avec un bébé qui crie tout le trajet, tu sais. Fait qu'il faut penser aussi à l'enfant, effectivement, ce que je suppose que la mère a fait quand elle a décidé de prendre un chauffeur privé. Ouais, ben tu sais, la réalité des gens aussi, elle change. Par exemple, le chauffeur d'autobus, s'il chauffe des autobus, ça veut dire qu'il ne peut pas amener ses enfants à l'école. Donc, je peux comprendre que chacun a des réalités. Moi, je prends juste le problème un peu plus haut en disant, si je regarde le big picture de la chose, je trouve qu'il y a beaucoup d'employés qui sont en lien avec nos enfants. Je trouve qu'on les confie souvent à des gens qui sont payés pour établir une relation. Puis ça s'ajoute encore. Tu sais, je prends l'exemple de, mettons, le chauffeur privé. Après ça, l'éducatrice du service de la garde. Le coach X, la prof, la remplaçante, la madame du dîner, la personne qui fait les ateliers. Là, à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Puis je plaide coupable moi-même. Mais c'est pas une bonne chose. Ça fait des enfants plus sociables qui jasent avec du monde différent. Jusqu'à un certain point, oui. Mais je trouve qu'à un moment donné, ça fait en sorte que quand la personne a part 2 semaines en vacances, ou qu'elle se fait transférer. Il y a beaucoup de relations qui se brisent et qui sont pas coupables de ça, ces employés-là. Ça fait partie de leur job, mais c'est leur emploi. Et il y a une grosse différence entre la relation entre un humain, ça peut être un ami, un voisin qui va porter l'enfant à l'école, que quelqu'un que c'est pour payer, payer l'épicerie. Mais payer, pas payer, Simon Pelletier dit il faut un village pour élever un enfant. T'sais. Il faut du monde partout autour de ton enfant pour pouvoir élever ton enfant. Et je vais laisser le mot de la fin à Fanny. Fanny nous écrit une phrase qui emporte tout. Il n'y a aucune onde à demander de l'aide quand on a besoin. Je pense que puis tu as raison tellement, Fanny. Merci d'avoir conclu ce débat-là. Et cette semaine-là, clairement, merci tout le monde. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.